Message à destination de la plateforme Google YouTube. Lorsque vous faites une censure en matière de vidéos ou de contenu posté par des internautes à la demande de tiers, alors qui peuvent être des internautes ou des sociétés tierces, par exemple d'autres personnes sur votre plateforme, ou des journalistes, ou même un État, ou un journaliste, bref, qui fait une demande, enfin qui vous poste une requête pour une atteinte à un droit d'auteur tel qu'il soit, notez bien qu'il faut absolument pouvoir le justifier, c'est-à-dire que le demandeur qui se prétend victime d'une atteinte à un droit, quel qu'il soit, il faut qu'il puisse le justifier en fait et en droit. Alors, en fait, cela signifie la base, montrer la partie ou la portion de texte ou de vidéo qui sera contraire à vos standards de la communauté. En droit signifie la base légale, réglementaire, juridique sur laquelle vous, en tant que plateforme YouTube appartenant à Google et éventuellement lié avec un contrat avec Facebook, entre autres, vous devez in extenso, et tout le tiers, etc., vous devez justifier, enfin fonder votre demande. Dès réception de cette demande, celle-ci sera étudiée donc par moi ou par d'autres qui sont victimes de censure injustifiée pour justement évaluer la pertinence des demandes, des requêtes qui vous sont transmises et pour avoir les suites éventuelles à y donner. En l'état, je suis victime, je vous informe que je suis victime, je n'aime pas dire ce mot-là, parce que bon, victime, bon. Mais bref, je suis victime d'une atteinte, soi-disant, à des droits d'auteur d'une certaine Georgia Pouliken. Je vous mets la vidéo de sa chaîne, vous allez voir, c'est très intéressant. Georgia Pouliken qui se trouve ici. Voilà, je vous mets sa vidéo. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Non plus. Georgia Pouliken. Voilà. Voilà. Alors, où est-ce qu'elle cette vidéo, cette chaîne? Reprenons l'atteinte soi-disant. Hein. Voilà. Donc, voilà, je suis victime de la censure de cette personne-là. Ici, voilà, ici. Vous voyez, hein, elle aime bien se montrer son image apparemment. Mais apparemment, quand on lui apporte une contradiction assez profonde, elle ne supporte pas. Donc, voilà. Donc, cette personne-là, Georgia Pouliken, pardon, excusez-moi du peu, a porté une réclamation à votre endroit dans YouTube. Attendez, là j'ai un souci de vidéo. Revenons. Voilà. Donc, cette personne, voilà, ouais, Georgia Switch TV, hein, voilà. Elle s'est permis donc de censurer des propos que j'ai portés au niveau juridique par rapport à l'analyse de 3 vidéos qui se trouvent ici. Je vous informe et je le rappelle que ces vidéos-ci, celle-ci et celle-ci vont être produites devant la juridiction qui sera éventuellement saisie. Si cette personne qui se prétend juriste ne revient pas sur son sur sa pseudo atteinte d'un droit illusoire qui n'existe pas, parce qu'effectivement, lorsque l'on regarde mon argumentation qui a été censurée, enfin lorsqu'on le regarde, en fait, il y a quoi? Il y a simplement un écran noir. Et il me semble que la pertinence d'une réclamation faite à
l'encontre donc de YouTube pour pouvoir justifier d'une pseudo-atteinte à un droit illusoire qui n'existe pas, relève de la mauvaise foi, relève de l'intention de nuire, et relève aussi, vous, pour YouTube, vous avez commis une faute, parce que pour accepter une réclamation en l'état par rapport à ce genre de problématique, vous devez aussi, vous, YouTube, vérifier que la personne dispose bien de ce droit. Or, quand on regarde ma vidéo, quand on regarde toute l'argumentation juridique qui était décrite dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire tout ce que je vous montre là, c'était sous la vidéo. Vous voyez, moi je suis l'auteur de ce texte-là, donc je l'ai marqué. Mais tout, vous voyez, tout l'atteinte à l'abus de droit. Donc tout ça, YouTube aussi, le fait de m'avoir censuré, vous avez commis un abus de droit. Vous vous êtes basé sur des propos mensongers, diffamatoires d'une personne qui se prétend juriste et qui n'apporte aucunement la preuve de son atteinte à un droit quelconque. Et il me paraît aussi important de vous rappeler que un écran noir sur une vidéo, parce qu'en réalité il n'y a aucune image, et la seule image que j'ai mise sur cette vidéo en réalité a été filmée sur mon écran. Et qu'il me paraît important aussi de vous dire qu'il n'y a aucune jurisprudence qui interdit, ou qu'un texte de loi français, européen ou international qui interdit à quelqu'un de filmer son écran d'ordinateur. Donc, euh, donc, il est très important de vous rappeler tout ceci. Voilà. S'agissant de la critique, ça fait partie des textes qu'il y avait en descriptif de la vidéo. S'agissant de la critique, et ça s'adresse aussi à vous, YouTube, ou de la satire, la liberté d'expression, sous réserve de l'article 10 et 2, vaut aussi pour l'information ou des idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État, ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lequel il n'est pas de société démocratique. En d'autres termes, YouTube, vous auriez dû évaluer la pertinence de la requête qui vous a, excusez-moi, été présentée par cette Georgia Pouliken, car en l'état, il n'y a aucune atteinte à quelque droit que ce soit. Même son image. Je n'ai pas utilisé son image, j'ai filmé mon écran d'ordinateur. 2 ou 3 secondes. Parce qu'effectivement, pour pouvoir intéresser ou tout du moins avertir les internautes qu'il y a du contenu, il fallait au moins mettre 2-3 secondes d'une, entre guillemets, d'une pseudo-image qui est sur mon écran d'ordinateur. Donc, comment dirais-je, voilà, je vais vous dire encore quelques petites choses. Parce qu'effectivement, il faut que ce genre comment dirais-je, il faut que ce genre d'agissement par votre plateforme YouTube cesse. Vous ne pouvez pas continuer à procéder à des censures ou à des retraits de contenu ou à des fermetures de chaînes juste sur la base de réclamations sans prendre la peine de vérifier personnellement et profondément la réalité d'une atteinte ou d'un litige éventuel qui est soumis à votre, on va dire, observation. Mais a priori, comme vous répondez jamais aux requêtes qu'on vous demande, effectivement, donc est-ce que ça vaut le coup de vous demander quelque chose? D'ailleurs, y a-t-il quelqu'un en réalité sur YouTube qui soit en l'état de répondre? Ou alors il y a déjà, ou alors il n'y a plus d'employés, vous n'avez plus que des algorithmes. Ça aussi, c'est important. Parce qu'à un moment donné, voilà, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Alors, je vais vous préciser quelques petites choses. Ça, c'est dans la sommation Facebook, que Facebook a reçu de ma part, par voie d'huissier de justice. En l'état,
Si vous ne changez pas vos comportements par rapport à ma vidéo qui a été censurée sans aucun motif, attendez-vous à recevoir la visite d'un huissier de justice qui vous fera la même sommation. Et là, éventuellement, je sais que vous allez changer de comportement. Mais pourquoi toujours susciter le mépris et la confrontation? Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous comporter en tant que plateforme pour l'échange et le débat d'idées? Pourquoi est-ce qu'automatiquement vous cherchez vraiment à, voilà, à provoquer, et surtout à censurer sans aucun motif? Quel est en réalité votre but YouTube? Ça fait plusieurs fois que vous me faites le coup à moi et à d'autres. Là, cette fois-ci, c'est la dernière fois. C'est-à-dire que si vous ne changez pas de comportement ou si cette Georgia Pouliken ne retire pas son abus de droit, d'ailleurs, elle ne possède aucun droit à ce niveau-là, parce qu'elle n'en a pas. Si vous ne changez pas ou s'il n'y a pas de changement de comportement de l'une ou l'autre partie, c'est-à-dire vous deux, eh ben, elle sera traduite devant un tribunal et vous, de votre côté, vous allez recevoir aussi la visite très prochainement d'un huissier de justice. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi sans être tenu pour responsable. C'est extrêmement important de vous le rappeler. YouTube, c'est extrêmement important. Voilà. Donc, j'ai pas trouvé la chose. Mais c'est pas grave. De toute façon, ce que j'ai dit, ça suffit amplement. Voilà. Mais je vais quand même essayer de... Voilà, alors voilà. Alors voilà ce qui vous concerne. Il est essentiel que toutes les mesures prises pour lutter contre le contenu illicite en ligne soient soumises à des garanties suffisantes et efficaces pour faire en sorte que sur les plateformes en ligne évite la suppression involontaire de contenus qui ne sont pas illicites. Pour ce qui me concerne, c'est mon cas. Pour ce qui concerne Julian Gann, c'est son cas également, et pour d'autres aussi. En premier lieu, la recommandation demande aux plateformes en ligne d'agir avec diligence. En gros, ne perdez pas, enfin ne prenez pas trop votre temps parce que c'est quand même un petit peu urgent. De manière proportionnée à l'égard du contenu qu'elles hébergent, en particulier lors d'un traitement de signalement et contre-signalement, et pour décider de l'éventuelle suppression d'un contenu considéré comme illicite ou du blocage de l'accès d'un tel contenu. Il convient de prévoir des garanties particulières, notamment un contrôle humain et des vérifications humaines lorsque les plateformes en ligne utilisent des techniques automatisées de suppression de contenu. Car une appréciation du contexte pertinent est nécessaire pour déterminer si le contenu doit être ou non considéré comme illicite. En deuxième lieu, toujours pour ce qui me concerne aussi, la recommandation invite la plateforme en ligne à offrir aux personnes ayant fourni un contenu qui a été supprimé la possibilité de contester cette décision par voie d'un contre-signalement. Cela pourra permettre de pouvoir rétablir le contenu supprimé par erreur, ce qui est mon cas. Georgia Pouliken, par contre, a fait un abus de droit, et un abus d'un droit qu'elle ne possède pas. Voilà. Et en troisième lieu, la recommandation appelle les plateformes en ligne à publier régulièrement des rapports expliquant au grand public comment elles appliquent leur politique de gestion de contenu. Voici le document en question. Donc, en d'autres termes, et pour ce qui vous concerne YouTube, soit vous, quand vous faites une censure, soit vous faites une censure, mais avant de censurer définitivement ou de retirer un contenu ou de fermer une chaîne, vous prenez la peine d'exiger des personnes qui vous font des recours pour abus de droit d'auteur, enfin pour atteinte en droit d'auteur, etc., je ne sais pas, et que d'autres, soit vous prenez le temps de faire une recherche approfondie pour vérifier déjà si le demandeur est bien en droit et a bien un intérêt à agir, soit vous continuez à faire vos fermetures et vos censures à tour de bras et sans prendre aucune vérification. Et surtout, sans ne donner aucun mail pour pouvoir vous répondre à vous, YouTube, Google. J'en sais quelque chose. Il n'y a aucun de vos mails qui fonctionne. Donc, en l'état, si votre organisation de structure de plateforme ne change pas, je vous mettrai aussi au tribunal par voie de sommation d'huissier. Que cela rentre dans votre crâne si vous en avez un. Parce qu'à un moment donné,
le mépris pour le droit, le mépris pour la liberté d'expression, cela a des limites. Maintenant, il faut vraiment que votre plateforme et vos modérateurs aient éventuellement, si ce sont des êtres humains, un cerveau. Si ce n'est pas des cerveaux, il faudra peut-être mettre des êtres humains à côté de vos algorithmes pour qu'ils puissent éventuellement pouvoir répondre pour des réclamations. Voilà. Mais bon, hein, YouTube apparemment, mais c'est pas grave. Vous voyez la sommation que j'ai faite pour Facebook, elle est là. C'est valable aussi pour Google YouTube. Donc, soit vous améliorez le fonctionnement de votre plateforme, soit vous allez vous retrouver au tribunal. Et a priori, il existe déjà, comme vous ne l'ignorez sans doute pas, il y existe une jurisprudence très féconde qui a été rendue à votre rencontre, aussi bien aussi à l'encontre de Google et de Facebook. Il y en a beaucoup. Parce qu'a priori, c'est pas la première fois que vous avez des comportements, je dirais, non respectueux au niveau du droit et au niveau de la jurisprudence européenne et internationale. Donc, YouTube, je vous le redis pour la dernière fois, cessez vos agissements sans cervelle. Voilà. Essayez de mettre une cervelle lorsque quelqu'un, entre guillemets, s'il existe une personne dans vos plateformes, hein, un modérateur, essayez de lui donner les moyens de mener une enquête approfondie pour savoir si le demandeur ou la pseudo-victime d'une atteinte à un droit quelconque, savoir éventuellement si cette pseudo-victime est en réalité une victime ou si elle ne fait pas juste que tenter de faire une procédure abusive, donc par l'utilisation d'un abus de droit pour pouvoir nuire à quelqu'un. Je suis victime d'un abus de droit d'une personne qui ne possède aucun droit quelconque en matière d'atteinte à un droit. Voilà quoi. Voilà. Donc, ceci est dit, je vous remercie de prendre connaissance de cette vidéo et en tous les cas, de faire le maximum pour que les prochaines atteintes qui pourraient être portées à votre connaissance fassent l'objet d'un traitement sérieux. YouTube, Google. Parce qu'à un moment donné, supprimer, pour se faire plaisir comme ça, de supprimer, non, stop, ça suffit. Donc maintenant, il ne tient qu'à vous, messieurs le responsable de cette plateforme YouTube, il ne tient qu'à vous, je le redis, que cette sommation Google YouTube reste dans mon ordinateur. Mais si vous n'obtempérez pas rapidement et ne me donnez pas aux internautes, et pour ce qui me concerne, un mail où je puisse vous répondre et non pas des mails automatisés avec des réponses automatisées, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux du contenu et éventuellement un numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre. Voilà. Si on n'a pas ces informations-là en l'état, je les ferai demander par l'intermédiaire de mon avocat et c'est-à-dire dans le tribunal qui sera saisi aussi à votre encontre. Je vous l'ai dit, je ne vous salue pas.